Mais l'actualité, vous le savez, reste dominée par le dialogue national et la question reste au cœur des débats après la série des consultations entamées par le chef de l'État. Les points de vue des Congolais divergent sur les formats de la nature de la personnalité qui devrait justement conduire à la médiation de ces assises. Détail avec John Kabessa. Après l'étape des consultations, nous voici en marche vers le dialogue politique qui semble inexorable. 90% des Congolais seraient favorables quant à ceux, et bien entendu, sous une médiation congolaise. 55 ans après l'indépendance, que le Congo puisse être mature. Donc je trouve très mal que le problème interne du Congo ou des Congolais soit traité ou facilité par un étranger. Donc pour moi, dire qu'il doit y avoir un facilitateur congolais, c'est ça vraiment notre souhait. Les linges sales se lavent en famille avance-t-il pour étayer leur position. Donc nous voulons que cela puisse se passer premièrement entre nous et les autres viendront pour compléter. Nous ne voulons pas nous asseoir, nous reposer sur ceux qui sont de l'extérieur. Papa et maman doivent d'abord s'attendre avant que les gens de l'extérieur viennent. Sinon ça serait du mascara. D'autres préfèrent se référer à la majorité, mais encore, une fois sous une médiation congolaise. Dans notre pays, à la veille des élections, ceux qui n'ont pas affûté leurs armes pour celles-ci cherchent des échappatoires. Moi, je souhaite qu'on parte tout droit aux élections. Médiateur national ou international, la confrontation persiste, mais sur le principe du dialogue, les dés sont déjà jetés. Par contre, au Congo-Brazzaville, les choses sont un peu plus claires. Le président Denis Sassou Nguesso s'est adressé à la nation en rapport justement avec le dialogue dans son pays. Le dialogue afin de dégager un consensus sur la politique en République du Congo. Suivant un extrait de son discours. J'ai eu le privilège d'entendre, d'écouter attentivement 400 Congolaises et Congolais de couches différentes et de conditions diverses. Nos échanges ont été focalisés sur deux sujets qui alimentent ces derniers temps le débat national. Il s'agit de la gouvernance électorale et de l'avenir de nos institutions. Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclusive, sans préalable, sans a priori, afin que dans la confiance et la sérénité se dégage un indispensable consensus sur les questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale. Ayant accepté de donner une suite favorable à cet appel de la raison, j'ai décidé de mettre en place une commission préparatoire au dialogue national au sein de laquelle il y aura un comité d'experts chargé d'apporter les éléments de réponse technique. J'ai aussi arrêté que le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet 2015. Il traitera des principales préoccupations mises en exergue par les uns et les autres. Un acte réglementaire déterminera les modalités d'organisation du dialogue national. La fête du 30 juin en RDC, on en parle encore dans ce journal. La date marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo a été célébrée avec faste dans la province du Bandundu. Mardi, durant plus de 3 heures, le gouverneur Jean Kamisendo a présidé un défilé militaire et civil. Les détails avec Marlon Kachamou. Dans cette province à connotation agricole, la fête a aussi atteint son comble. Au chef-lieu de Bandunduville, la population a répondu présente à cette commémoration.
Devant toutes les forces vives du Bandundu, Jean Kamisen s'est félicité de l'engouement manifesté par les habitants de cette partie du pays. Comme le chef de l'État, le gouverneur a aussi invité tous les Bandundois à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toutes les divergences politiques conformément à la tradition congolaise de prévention, de gestion et de résolution des conflits. À l'heure de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, les filles et fils de la province du Bandundu s'unissent comme un seul homme autour du chef de l'État pour la promotion du dialogue en vue de la consolidation de la cohésion nationale. Vous remerciez, vous tous, hommes et femmes, de vous être mobilisés pour célébrer dans la joie et l'allégresse le 55e anniversaire de notre pays. Mention spéciale aux mamans de la province du Bandundu qui ont participé, selon toute vraisemblance, à près de 80% des effectifs qui ont défilé devant nous. Cette commémoration intervient alors que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange entretient des consultations présidentielles. Au Bandundu, jeunes et vieux, hommes et femmes ont tous reconnu les efforts consentis par le gouvernement central en général et provincial en particulier pour assurer le développement de la République démocratique du Congo. Sur les images, on peut voir la complicité qu'il y a entre population et différentes autorités provinciales. Un invité dans ce journal, Roland Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba, mais également président de la fondation Patrice Emery Lumumba, qui vient annoncer l'ouverture d'une exposition jeudi à la place de l'Échangeur. Bienvenue dans ce journal. Bonsoir. Comme je l'ai annoncé, vous êtes le président de la fondation Patrice Emery Lumumba. Demain s'ouvre une exposition. Est-ce qu'on peut connaître la particularité de cette exposition? C'est une exposition vente d'art plastique, des peintures et des sculptures pour le 90e anniversaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba. Les artistes ont voulu fêter à leur façon cet événement et il y a une exposition Lumumba hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Des portraits, ces objets personnels, ces objets privés aussi. Qu'est-ce qui sera exactement exposé? Ce qui sera exposé, c'est l'expression, ce que la jeunesse, à travers les artistes, qu'elle retienne de Lumumba. Lumumba qui nous a quittés il y a fort longtemps. Qu'est-ce qu'ils retiennent de lui plus de 50 ans après? C'est un peu ça le message. L'exposition va tourner à travers des œuvres plastiques, d'art plastique. Ils vont communiquer avec la population. Et ce, pendant combien de jours? Pendant une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Donc le rendez-vous est pris à la place de l'Échangeur. Donc du matin au soir, les gens peuvent venir acheter aussi ou juste visiter? Non, ils peuvent acheter aussi. C'est le nouveau musée d'art contemporain et multimédia qui est très peu connu par la population, mais c'est un très beau musée. C'est le seul qu'on a à Kinshasa, donc il faut venir, il faut voir, et il est très beau. J'aimerais quand même finir avec une toute dernière question. Qu'en est-il aujourd'hui de la résidence après le décès de votre mère qui habitait aujourd'hui cette maison sur le boulevard du 30 juin? Est-ce qu'il n'y a pas un projet peut-être pour que ça devienne un musée, aussi un site touristique? De temps en temps, le 17 janvier, on permettait les gens de rendre visite, surtout les enfants. La maman tolérait qu'ils viennent voir le bureau qu'on a composé, le premier gouvernement de la République. Mais avec ma soeur et mon frère, on va décider qu'est-ce qu'on va en faire. Mais pour l'instant, on est là, on y habite.
Voilà, merci beaucoup pour cette information. Donc le rendez-vous est pris à partir de jeudi déjà, l'ouverture de l'exposition à la place de l'échangeur, l'ouverture de l'exposition en mémoire de Patrice Emery Lumumba, des œuvres d'art, l'expression artistique de plusieurs artistes qui ont dessiné, qui ont peint, également Patrice Emery Lumumba. Merci et Roland Lumumba d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je l'annonçais en titre, la population du quartier Njili et Kilambu, aux frontières entre les communes de Mongafula et celle de Njili, implore l'implication du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, pour le désenclavement de leur milieu. Il faudra donc réhabiliter la route Sekomaf Njili Brasserie jusqu'à son croisement avec la route Kimwenza en vue de faciliter leurs activités agricoles et économiques et aider ainsi au développement de ce coin. Projet initié par l'Association pour la reconstruction et le développement qui attend jusque-là l'accord de l'autorité provinciale pour le démarrage des travaux. Nous ne sommes pas à l'intérieur de la République démocratique du Congo, mais plutôt dans le quartier Njili Kilambu, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Enclavé, faute de l'état de route à l'heure actuelle, la population de ce coin, autrefois grenier agricole de la ville de Kinshasa, se dit abandonnée. Voilà que se présente l'Association pour la reconstruction et le développement qui œuvre pour le développement communautaire. Dans cette concession de 20 hectares située dans la contrée, les œuvres de l'ARD sont déjà visibles, notamment une chaîne de concassage pour la production de 500 tonnes de moellons et caillasses par jour, un captage d'eau de la source au bénéfice de la population, mais la structure attend impatiemment l'autorisation de l'autorité provinciale de Kinshasa pour le démarrage des travaux. En tout cas, à la télévision, on ne sait pas mentir. Nous avons fait le tour avec vous. Vous avez vu un tout petit peu ce que l'Éternel a mis à notre disposition pour être utile dans la société où nous nous trouvons. Des fermes abandonnées, le projet s'avère salutaire pour la population et les opérateurs économiques qui ont investi ici dans les années 90. Tout ce que nous recherchons pour que les autorités puissent accorder à ce monsieur-là ce qu'il demande pour qu'on essaye un peu d'assainir la route. Et la population pourra avoir l'accès facile à aller en ville. Alors nous voulons à ce que la route soit arrangée pour que la population vende très bien. Ça sera la joie de la part de ma population. C'est donc un partenariat public-privé avec le gouvernement provincial qui est sollicité en vue de l'entretien de la route Sekomaf Njili jusqu'à son croisement avec la route Kimwenzaga à Mongafula, long de près de 15 km. Après la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection provinciale, l'heure est au bilan au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. C'est ce mercredi que les délégués de chaque circonscription ont autour des secrétaires généraux adjoints Emmanuel Chadari et Tunda et Akasende fait la restitution de ces opérations. Selon le constat, plus de 90% des listes ont été déposées en bonne et due forme et que le parti n'est jusqu'à présent pas concerné par l'affaire des doublons détectés par la CENI. Gardi Diana pour les détails. À l'approche de l'élection provinciale, il est donc temps de se ranger en ordre de bataille pour mieux entamer ces scrutins. Un mot bien respecté par le PPRD qui a réuni ce mercredi le délégué de chaque entité électorale pour s'imprégner de la situation exacte du dépôt de dossiers de ces candidats. Un constat positif se dégage quant au déroulement de cette opération. Il a été question de faire un tour d'horizon sur le dépôt de listes de nos candidats dans les différentes circonscriptions électorales. En gros, nous avons à 99% constaté que nos listes ont été bel et bien déposées, que le PPRD s'est véritablement mis en ordre de marche pour affronter et concourir aux élections provinciales. Au sujet des doublons dans les listes électorales, le PPRD s'est dit jusque-là non concerné. Nous allons attendre que la CENI, qui est l'organe structuré qui gère les élections, puisse nous tenir officiellement informés de ces questions-là liées aux doublons. Mais pour le moment, au PPRD, il n'en est pas encore question. Très déterminé, le PPRD, sous l'impulsion de son autorité morale, Joseph Kabila, et de son secrétaire général, Henri Mova-Sakani, a pour objectif principal conserver le pouvoir par la voie démocratique.
Dans un autre chapitre, la notabilité de la prochaine province de l'Ituri dénonce les dérapages des hommes en uniforme placés dans les différents péages et barrières de sécurité. C'est dans ce cadre que le député national Lebon Mambomawa, élu de l'Ituri, condamne l'assassinat de M. Dada, un commerçant abattu par balle par un certain Patrick Louowo. L'élu demande aux autorités militaires